Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec ma vidéo sur les soldes, enfin. J'ai mis un petit peu de temps à la faire, désolée parce que j'ai eu pas mal de choses à faire entre temps. Et j'ai fait les soldes aussi pas mal sur internet, et tant que je reçoive tout, que je ressemble le tout, ça a mis un petit peu de temps, voilà. Juste avant de commencer la vidéo, je suis désolée si vous entendez du bruit dehors. Il y a plein de gamins dehors parce qu'il y a de la neige, donc ils sont super excités et du coup ça risque de faire du bruit. Et vous risquez aussi d'entendre des bruits de perceuse. C'est mon voisin qui s'amuse à faire des trous partout. Voilà. À part ça, donc je vais commencer ma vidéo des soldes. Donc je vais faire, j'espère, tout en une seule vidéo. Donc ça risque d'être peut-être un peu long, même s'il n'y a pas énormément de choses. Il n'y aura pas les soldes de vêtements, même si j'ai acheté quelques trucs, mais je ne vais pas vous les montrer. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec mes soldes chez Sephora. Donc chez Sephora, j'ai fait les soldes en boutique et sur internet. Donc j'ai pas acheté 30 000 trucs. Hein. En boutique, j'ai été genre 5 jours après le début des soldes, donc il n'y avait plus grand chose qui m'intéressait en tout cas. Donc j'ai pas fait de grosses folies en boutique. Et sur internet, j'ai acheté 2-3 trucs comme ça, mais pareil, il y avait des choses très intéressantes comme les palettes sur Urban Decay, etc. Des palettes Sephora qui étaient très bien soldées. Mais moi j'ai tout ce qu'il faut au niveau du maquillage, des yeux, tout ça, donc j'ai rien pris du tout. Et je me suis concentrée sur des choses que je n'avais pas ou qui pourraient m'intéresser. Et je crois que j'ai oublié d'en ramener un truc. Déjà, j'ai déjà mal fait la vidéo. Bon, c'est pas grave. Enfin bon. Je vais commencer la vidéo parce que j'ai acheté chez Sephora en boutique. Alors j'ai été, comme je le disais, 5 jours après le début des soldes en boutique. Alors j'ai fait 2 Sephora à Paris et il n'y avait rien du tout qui m'intéressait. Donc je suis repartie bredouille. Et genre 8 jours après le début des soldes, j'étais dans mon Sephora dans ma ville qui est tout petit, où il y a pas beaucoup de marques, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Donc en fait c'était juste à l'entrée du magasin, je rentre et je trouve ceci. Donc moi au début je crois que c'était le parfum Scarlett, donc de Cacharel, et pas du tout, c'est la crème pour le corps. Et en fait elle était soldée à moins 70%, elle était à 12,50 €, je crois, ou 12,70 € au lieu de 44,50 €, mais vraiment la bonne affaire quoi. 44,50 €, j'aurais jamais acheté, mais là 12 € je l'ai pris. Et en plus, comme c'est mon parfum que j'utilise actuellement, c'est parfait quoi. Donc elle se présente sous forme de pot, donc comme ceci. Alors sur internet j'ai vu qu'elle était vendue en forme de tube, mais bon je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils vendent pas les pots, j'en sais rien, donc ils vendaient ça en solde, mais bon c'est pas très grave. Donc c'est un très gros pot comme vous pouvez le voir, très joli, qui rappelle un peu le parfum. Donc moi j'avais pas l'édition comment dire normale du parfum, puisque j'avais l'édition des Jardins de Quinchárel, donc moi j'aime bien. Et voilà, donc je vous montre l'étiquette. Donc il y a 200 ml, je crois que c'est aussi grand qu'un beurre corporel de chez Body Shop, mais j'ai l'impression que c'est vraiment énorme. Et en fait c'est une crème, donc ça a une texture assez liquide, donc je vais vous montrer le pot. Donc là je l'ai renversé tout à l'heure. Voilà. Donc je l'utilise quasiment tous les matins et il en faut vraiment pas beaucoup pour sentir bon. Donc je vous montre la texture. Et en fait ça pénètre assez facilement dans la peau. Mais voilà, il faut vraiment mettre très peu parce que sinon vous en avez vite de trop. Ça sent très très bon, ça sent comme le parfum. C'est pas une odeur récurrente, ça sent assez fort quand on en met au début, mais au moins ça fait perdurer un petit peu l'odeur du parfum sur la peau. Donc moi j'aime bien en mettre en général sur les bras, etc., dans le décolleté. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé en boutique à moins 70% et franchement ça vaut le coup. Voilà. Ensuite, ce que j'ai acheté sur internet, sur le site de Sephora. Alors j'ai oublié de ramener un produit. Je n'y ai pas pensé du tout, parce qu'il est déjà rangé avec les autres produits. Donc il s'agit d'un vernis ongle OPI. Alors d'habitude je les achète aux États-Unis sur Transdesign notamment. Mais là, il y en avait un qui me plaisait depuis très longtemps. Il était soldé, je crois, à moins 30%. Il était à 8,30 € au lieu de 13,90 €, ce qui est quand même assez intéressant. Donc c'est un vernis ongle de la collection Katy Perry. C'est le The One That Got Away. C'est celui que je porte sur mes ongles actuellement. Donc j'ai oublié de le ramener. Donc je montre mes ongles. Donc j'ai fait des photos de ce vernis sur mes ongles et je vous mettrai les photos la semaine prochaine sur mon blog. Voilà. Moi je le trouve très joli. Alors c'est pas un vernis qui me plaisait au début, finalement je le trouve très beau. Donc c'est un espèce de framboise foncé avec des paillettes un peu dorées dedans. Il est vraiment très très beau. Voilà, et vraiment la tenue est nickel. Hein. Ça fait une semaine que je le porte et vous voyez, il est quasiment parfait. Voilà, donc j'étais très contente de le trouver. Je sais qu'en magasin, en boutique, il y en avait qui étaient vendus à 6 € et quelques ou 5,75 € des vernis ongle OPI. Donc c'est très très bien soldé, mais si on n'y était pas dès le premier jour, il n'y en avait plus. Et comme j'ai pas pu y aller les premiers jours, bah voilà, j'en ai pas trouvé, malheureusement.
Voilà, donc ensuite je vais passer au reste de la commande chez Sephora. Donc j'ai commandé également un rouge à lèvres de chez Too Faced, donc qui se présente comme ça. C'est la gamme Lips of Luxury, donc je sais pas si on a d'autres. Voilà, donc le packaging est très mignon. Donc moi j'avais déjà la Shadow Insurance et j'avais, comment ça s'appelle, la palette Sweet Dreams, donc j'avais jamais testé leurs produits pour les lèvres. Donc là il y avait une seule couleur de soldé sur le site, donc je vous montre le packaging. Mais bon, je trouvais que la couleur était plutôt sympa, donc le packaging est très joli, et au-dessus vous avez une espèce de forme de bijou, diamant, voilà, pierre précieuse plutôt. Donc la couleur est comme ça, donc c'est un orangé assez doux. Il est très irisé, donc je vais vous faire un swatch pour vous montrer la couleur. Donc il est comme ça, il est vraiment très bien pigmenté. Et il a des reflets un peu orange foncé, limite pailleté quoi, mais il est vraiment très portable je trouve. Et la teinte c'est Pink Flamingo, donc c'était le seul qui était soldé sur le site de Sephora. Donc au lieu de 15 ou 17 euros, je sais plus exactement le prix, je l'ai payé 7 euros et quelques, donc je trouve que ça valait le coup. Il était à moins 60% je crois. Donc c'était 17 euros et qu'il était à 7 et quelques. Voilà, je sais plus exactement, bref. Donc il est très joli, j'aime beaucoup le packaging. Et il est plutôt pas mal, ils sont pas extrêmement forts, il est agréable à porter, voilà. Bon après il faut réussir à l'accorder avec sa tenue parce que c'est pas une tenue non plus hyper facile, enfin une couleur hyper facile à porter. Voilà, mais je voulais tester les rouges à lèvres Too Faced, donc voilà. Donc le Pink Flamingo. Voilà. Ensuite, dernier produit que j'ai pris en solde, après j'ai pris un produit qui était non soldé que je vais vous montrer quand même. Donc c'était un kit de vernis Urban Decay. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté ce kit parce qu'il était soldé également en boutique. Donc moi comme j'ai pas été en boutique et quand j'y ai été il n'y était plus. Bon, de toute façon je l'avais déjà commandé sur internet. Donc en boutique il était encore plus intéressant au niveau des soldes. Donc c'est un kit de vernis à ongles qui se présente comme ça. Qui est vendu à la base 22 euros. Donc c'est un kit qui m'intéressait pas mal. Je trouve que 22 euros c'était pas extrêmement cher pour 6 vernis à ongles de 5 minutes chacun. Et quand je l'ai vu soldé à 11 euros, donc moins 50% sur le site internet, j'ai fait ah, je vais me prendre, c'est l'occasion ou jamais. Et en fait, il y en a qui l'ont trouvé en boutique genre à 6 euros et quelques, donc ça valait encore plus le coup. Mais bon, comme j'ai pas été en boutique, bah tant pis. Et puis 11 euros, je trouve que c'est déjà vraiment la bonne affaire pour 6 vernis à ongles Urban Decay. Donc j'ai pas encore testé les vernis. Je vais vous présenter très vite fait les couleurs. Donc vous avez un blanc perle, vous avez un rose fluo très flashy. Ensuite, vous avez un espèce de violet rosé avec des reflets un petit peu perles. Ensuite, vous avez un méga pailleté qui est violet. Donc ça, j'aime pas vraiment ce genre de couleur. Ensuite, vous avez un espèce de doré avec des paillettes. Donc, il ressemble un peu au Revlon que j'avais eu dans la Glossy Box. Et le dernier qui ressemble un peu à un vernis Kiko que j'ai. C'est un espèce de marron avec des reflets argentés un peu beige. Voilà. Donc j'ai hâte de les tester, je ne sais pas ce que ça vaut les vernis Urban Decay. J'aime beaucoup la boîte, elle est très jolie. Le packaging est vraiment très sympa. Donc voilà, je suis assez contente de l'avoir trouvé pour 11 euros. C'était un produit que je trouve intéressant. Voilà. Donc c'est tout pour les soldes chez Sephora. J'ai juste racheté un dernier produit, c'est un shampoing sec de la marque Sephora qui est comme ceci. Donc ça c'était pas soldé, je crois que je l'ai payé 7 ou 8 euros, je sais plus exactement. Il n'est pas hyper bien noté sur le site, mais bon, c'était ce qu'il y avait de moins cher entre guillemets pour un shampoing sec. Et bon, comme le Baptiste en fait que je prends d'habitude, je ne le trouve plus du tout dans les magasins Auchan et ils ne vendent plus non plus chez Asos. Et que je commence à plus en avoir beaucoup. Il m'en fallait un vraiment, pas en urgence, mais presque. Donc du coup j'ai pris celui-là. Donc c'est le shampoing express sans eau de Sephora. Il y a 75 ml. Donc il est comme ça. Donc il est formulé sans parabènes comme tous les produits de cette gamme. Et je sais pas ce qu'il vaut puisque bah, vous voyez j'ai encore l'étiquette dessus. Je ne l'ai pas testé. Donc je le testerai et j'en ferai une revue sur mon blog pour vous dire s'il est bien ou pas. Donc, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai acheté chez Sephora en boutique et sur internet. Donc j'ai passé maintenant aux soldes que j'ai fait chez Illamasqua. Ils sont dans la même boîte d'ailleurs, je peux fermer la boîte mais oui. Donc chez Illamasqua, c'était soldé depuis pas mal de temps déjà. Bon, c'était pas spécialement pour les soldes de printemps quand j'en sais rien, enfin bref. Donc il y avait quelques offres, il y avait quelques produits à moins 70%, moins 50%, moins 30%, des choses comme ça. Donc moi j'ai tapé dans la gamme de produits à moins 70% parce que chez Illamasqua c'est des produits très chers, c'est plus cher que MAC. Et surtout,
Les frais de port sont assez élevés, j'ai payé genre 8 € de frais de port. Pour des produits qui viennent du Royaume-Uni, je trouve que c'est quand même vraiment pas donné. Enfin bref, donc j'ai pris 2 produits, je voulais en prendre 3, finalement je trouvais que ça faisait assez cher avec les frais de port, donc j'en ai eu pour 25 € pour 2 produits qui sont ici. Donc ça fait 12,50 € le produit, il y en a qui doivent se dire oui, c'est pas donné, c'est pas vraiment les soldes. Je peux tout à fait concevoir, mais bon, voilà, donc je me suis quand même fait plaisir. Donc j'ai repris un vernis à ongles, j'en avais déjà 2, donc c'est mon 3e. J'aime vraiment beaucoup leur vernis à ongles, et là je trouvais la teinte qui était soldée plutôt sympa. Il y avait genre 4 teintes à moins 70%. Des teintes que j'avais déjà, une qui était très pailletée et une que je n'avais pas et qui me plaisait bien, que j'ai pris. Donc le packaging se présente comme ça. Et le vernis, attention aux yeux, il est vert flashy. Voilà, donc c'est un vert mais vraiment flash de ces flashs. Donc il faut vraiment aimer, c'est sûr, la couleur. Donc c'est la teinte Smash, donc je ne sais pas si vous allez voir derrière, c'est écrit en tout petit. Voilà, donc comme d'habitude, leurs vernis font 15 ml. Je ne l'ai pas encore testé, c'est une couleur qui est vraiment bien pour l'été, je pense. Le printemps, mais bon, l'hiver, là en ce moment, pas trop. Voilà. Je la trouve très jolie, donc c'est pas une couleur que j'avais déjà, donc plutôt contente. Voilà. Donc Smash. Et enfin, deuxième produit, donc ça c'est un produit que j'avais jamais testé, c'est un gloss. Et c'est dans la gamme Intense Lip Gloss. Alors vous avez les Sheer Gloss, qui sont des gloss transparents, et la gamme donc Intense Lip Gloss. Donc ça c'est les gloss qui sont très pigmentés et très opaques. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble au niveau du packaging. Donc ça ressemble à ça. Donc je trouve le packaging plutôt sympa. Voilà. Donc dedans en contenance vous avez 7 ml. L'embout est comme ceci. Et donc la couleur, vous la voyez à travers, je veux dire, le plastique. Donc c'est un nude et c'est un beige très clair. Alors ces produits-là, ils sont hyper pigmentés. D'ailleurs, tous les produits de la Masca sont très pigmentés. Et donc ce gloss, il est très pigmenté et très opaque. Donc je vous fais un swatch. Donc la couleur est comme ça, c'est quasiment la couleur de ma peau. Et sur les lèvres, ça fait vraiment la couleur que vous voyez dans le tube. Donc comme ça. Et ça fait les lèvres un peu blanches, ça fait très bizarre. Alors ça peut faire très bien pour un maquillage, comment dire, un petit peu théâtral, ce qui est un peu le but de la marque, puisque c'est des maquillages donc, pour le cinéma, etc. Pour les photographies, mais c'est vrai que c'est pas hyper portable comme couleur. Donc moi ce que je fais quand je veux mettre cette couleur, c'est que je l'associe à un gloss rosé pour faire une couleur plus portable, parce que sinon c'est comme si vous n'aviez pas de lèvres, ça fait un peu cadavérique. Donc voilà, c'est très pigmenté, mais j'avoue que c'est vraiment très pâle et ça vous gomme les lèvres, quoi. Ça c'est clair et net. Sinon il ne colle pas du tout, il sent très bon, un peu la vanille. Mais bon, voilà, il faut faire attention pour le porter. Il y avait d'autres couleurs qui vendaient des rouges très intenses, mais j'imagine pas ce que ça aurait été. Donc voilà. Donc la teinte, je vous en ai pas parlé, c'est la teinte Absorbe qui est ici. Voilà. Donc c'est vraiment une couleur très nude qui vous gomme les lèvres. Donc si vous cherchez un gloss nude chez Illamasqua, je vous conseille pas trop celui-là, à moins que vous ayez envie de le mélanger avec d'autres couleurs, parce qu'il n'est pas super portable. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Illamasqua. Ça faisait déjà assez cher, hein, je dois dire 25 €. Bon, c'est des soldes, mais voilà quoi, c'est pas donné. Ensuite, donc il me reste 2 commandes à vous montrer de soldes. Alors, je vais commencer par la commande chez Lush. Alors, j'ai commandé sur le site français pour une fois, pour changer, parce qu'il y a vraiment des offres intéressantes, à savoir des moins 50% sur plusieurs produits. À savoir que j'avais raté le début des soldes de Lush, puisqu'ils avaient soldé en magasin début janvier, donc en boutique. Et quand je m'en suis rendu compte, ça faisait déjà 5 jours, je me suis dit ça sert à rien que j'aille en boutique 5-6 jours après, il n'y aura plus rien. Donc ce ne sera pas très intéressant. Donc du coup, je me suis résignée, je me suis dit tant pis, pas de solde de Lush. Et en fait, je suis repassée sur le Facebook de Lush et ils disaient qu'ils avaient réapprovisionné leur site avec plusieurs produits. Donc j'ai été voir, comme ça, mine de rien, pour voir ce qu'il y avait. Et il y avait quelques trucs intéressants, notamment un savon de Noël que j'adore plus que tout, qui est le Snow Cake, voilà, qui était à moins 50%, donc 4,50 €, il était à 2,25 €, donc j'ai repris 100 grammes, même si j'ai pas utilisé les 200 premiers grammes que j'ai pris en boutique, mais j'aime tellement ce savon, il sent super bon, il est crémeux,
J'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai pas pu m'empêcher, il a fallu que je le reprenne. Voilà, donc j'en ai pris que 100 grammes parce que voilà, j'en avais déjà 200 grammes, faut pas non plus exagérer, je vais pas non plus me laver au snow cake toute l'année. Mais voilà, je l'aime tellement que je l'ai repris. Donc 2,25 €, je trouvais que ça valait vraiment le coup. Ensuite, j'ai repris deux autres gels douche. Donc qui étaient pareil à moins 50%, donc au lieu de 6 €, je crois que je les ai payés 3 € et quelques. Donc c'est pareil, ça valait vraiment le coup. Donc c'est des petits formats 100 grammes à chaque fois. Donc j'ai d'abord Super Grasse, donc qui est comme ceci. Donc celui-là c'est un gel douche qui sent l'herbe. Donc vous allez vous dire c'est un petit peu bizarre comme odeur. Moi je trouve ça assez rigolo. Donc au niveau de la composition vous avez du jus d'herbe de lait frais, de l'eau de chlorophylle, de l'huile essentielle de bois de santal, de la bergamote, du néroli et vous avez du parabène. Bah oui, un Lush c'est pas sans parabène. Donc il faut bien que ça se garde en même temps. Donc au niveau de l'odeur, ça sent la pelouse, hein. Ça sent vraiment l'herbe. Moi je trouve ça sympa, ça change, c'est rigolo. Donc voilà, je testerai. Et le deuxième que j'ai pris en solde, c'est Rameau d'Olivier. Donc pareil, celui-là je l'avais repéré en magasin. Donc c'est un gel douche, vous voyez, il est un peu biphasé parce qu'il y a de l'huile d'olive dedans. Donc voilà, ça remonte un peu à la surface. Donc là j'étais un peu secouée pour pas qu'il y ait une grosse plaque de jaune. Donc là c'est un gel douche qui peut aussi être utilisé pour les cheveux, donc en tant que shampoing. Donc dedans vous avez du jus frais de mandarine, de l'huile d'olive bien évidemment, des huiles essentielles de citron, de bergamote. Vous avez également, je regarde la composition, de la feuille de vigne, de l'huile d'olive, je l'ai déjà dit, de la bergamote, j'aime bien mettre de la bergamote, hein, de l'absolu, de fleur d'oranger, etc. Et des parabènes parce que faut bien garder le gel douche longtemps. Donc ça c'est des gels douche qui se gardent 1 an quand même, hein. Donc, qui est bon jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, on peut l'utiliser aussi en shampoing, donc je verrai si j'utilise ou pas les deux, ça pourrait être pas mal. Au niveau de l'odeur, ça sent très fort l'huile d'olive, hein, ça, vu le nom. Voilà, après c'est pas une odeur qui me dérange. C'est assez doux je trouve en fait. Ça me fait penser un peu au savon de Marseille, bizarrement. Donc voilà, Rameau d'Olivier. Donc c'est tout ce que j'ai pris en solde et comme les produits de la Saint-Valentin venaient de sortir, j'en ai pris deux. Donc je ne vais pas vous montrer parce que je les ai déjà utilisés pas mal. Donc j'ai pris le savon de la Saint-Valentin qui s'appelle Cœur à prendre, qui est un savon blanc avec du rose. Donc j'ai fait une revue sur mon blog la semaine dernière si vous voulez voir ce que je pense de ce produit. Et j'ai pris également un pain moussant. Donc c'est un pain moussant qui est une réédition de l'année dernière, peut-être des années d'avant, je ne sais pas. C'est un champignon en fait qui sont la vanille et la fraise, mais je ne l'ai pas encore utilisé, mais il est un peu en morceaux. Donc voilà, je ne peux pas vous montrer. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Lush. Au niveau des frais de port, j'ai payé 7 €, c'est assez cher, mais c'est livré en chronopost, donc je ne le savais pas, donc c'est pour ça qu'on paye aussi cher. Et du coup, à partir du moment où vous expédiez votre commande, vous le recevez le lendemain avant 13 h. Donc c'est hyper rapide avec le chronopost. Vous avez vos produits très rapidement dans votre boîte aux lettres, c'est l'avantage. Au niveau des échantillons, ils n'ont pas du tout été radins. J'avais le choix entre deux échantillons à la fin de la commande, donc j'avais le choix entre un pain moussant et une barre de massage, donc j'avais choisi le pain moussant. Et ils m'ont rajouté également un échantillon de snow cake, bon je l'avais déjà pris dans mon panier, mais bon c'est pas grave, je l'aime tellement que je leur pardonne. Et j'ai eu également un échantillon du ramoneur qui est un nettoyant visage que je testerai à l'occasion et dont je vous parlerai sur mon blog. Voilà, donc c'est tout pour Lush. Donc je vais finir maintenant avec mes dernières soldes chez Manucure et Beauté. Donc chez Manucure et Beauté, il y avait des trucs très intéressants, mais malheureusement j'ai pas été voir sur le site assez rapidement, donc il restait pas beaucoup de produits. Il y avait des vernis Essie qui étaient vendus à 5,95 € au lieu de 11,90 €, ce qui vaut vraiment le coup. Ça vaut même plus le coup que de commander aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis sur Transdesign ils sont à 8 $. Et avec les frais de port, les vernis sont quand même assez chers. On arrive quand même à des vernis qui sont à 8-9 €. Bon, c'est pas la grosse affaire. Là, 5,95 € c'était vraiment la bonne affaire. Donc je voulais prendre plusieurs vernis ici. Malheureusement, ils étaient en rupture de stock. Donc ils étaient encore affichés sur la page. Mais en fait, au moment de payer, ils m'ont déduit, ils m'ont remboursé mes vernis ici parce qu'il n'y en avait plus. Donc du coup, j'en ai eu qu'un qui est comme ceci, qui est un beau rose crème. Alors je pensais que j'avais déjà cette couleur et qui ressemblait un petit peu au Dark Antique Pink de chez Kiko. En fait pas du tout, il est beaucoup plus clair et il est très joli. Donc au niveau du nom, c'est le numéro 611 qui s'appelle Jumpin' John Canoe. Alors il a un nom un peu bizarre.
voilà. Donc 5,95 € ça vaut vraiment le coup. Donc par contre les vernis qui sont vendus chez Manucure et Beauté, ce sont les versions US. Donc vous avez le pinceau fin, pas le pinceau français. Donc ça c'est à savoir si vous cherchez des vernis ici français, c'est pas le cas. Mais bon 5,95 €, moi j'aimerais dire que on s'en fout un peu et puis franchement ça change pas grand chose. Voilà. Ensuite j'ai également pris en solde une plaque Conad. Donc il y en avait plusieurs qui étaient soldés, il y en avait à moins 50%, moins 30%, donc moi j'en ai pris une à moins 50%, donc ça se présente comme ça. D'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo sur mes produits stamping nail art, parce que j'ai pas mal de choses. Donc je vais vous montrer la plaque de plus près. Donc là c'est une plaque officielle, alors je m'en suis déjà servi, donc elle est un peu cracra, entre guillemets. Donc c'est la M63, voilà. Et donc vous avez 5 motifs à chaque fois sur les plaques Conad. Voilà. Donc j'ai fait un nail art avec ce motif là que j'ai pris en photo, donc il faudra que je mette sur le blog un de ces 4. Voilà. Donc j'en ai pris qu'une, il y en avait d'autres qui étaient pas mal, mais bon j'en ai déjà pas mal aussi, donc j'ai pris que celle-ci. Voilà. Et enfin dernier produit que j'ai pris, bon là c'était pas soldé, mais vu que je passais une commande autant acheter plusieurs trucs. Donc c'est la nouvelle collection de chez Orly qui s'appelle Cool Romance, donc qui est la collection de printemps. Donc j'ai pas tout pris, j'ai juste pris le kit de 4 mini, donc qui est comme ceci. Donc qui coûtait 14 € je crois, et qui est vachement plus intéressant que d'acheter des mini OPI à 20 € chez Sephora, puisque là vous avez 5 ml au niveau de la contenance des vernis, alors que chez OPI vous avez 3,75 €. Et surtout, ça coûte moins cher. Donc voilà. Donc je vais vous présenter brièvement les couleurs. Alors je regarde parce que je ne les connais pas par cœur. Donc là vous avez York Blushing, qui est un violet un peu taupe. Ensuite vous avez le vert qui s'appelle Jealous Much. Le marron, je ne sais pas comment il s'appelle. J'essaie de regarder à travers en fait les bouteilles. Je sais plus. Je vais l'ouvrir, hein, ce sera plus simple. Donc le marron, il s'appelle, ils sont bien fermés, hein, Faint of Art. Donc il est comme ça. Donc ça c'est un taupe en fait. Un taupe assez clair, un peu gris. Et le dernier qui est un orangé doux, un pêche un peu pastel, qui s'appelle Prelude to a Kiss. Donc qui est comme ceci. Donc c'est un pêche très très clair. Moi j'aime beaucoup ces couleurs là. Il est beaucoup plus clair que le Vin de Gogh d'ici que j'avais. Voilà. Donc je trouvais cette collection vraiment très jolie et vraiment très très bien adaptée au printemps. Donc j'ai pas pu résister. Je l'ai pris les 4 en mini. Il y a 2 autres couleurs qui sont un noir nacré et un espèce de rosé avec nacré qui est sublime. J'aurais bien voulu prendre, mais bon ça faisait un peu cher parce qu'ils n'étaient pas en mini. Donc j'ai pris que ces 4 là et franchement cette collection je la trouve très très réussie. Voilà. Donc c'est tout pour mes soldes et mes non-soldes, comme je vous ai montré que le petit pack Orly. Donc cette vidéo était assez longue, j'espère que cela vous aura plu quand même. Donc je reviens bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!